à toutes la bienvenue pour cette 6e édition du Tunis Forum qui porte cette année sur la Tunisie et les directives européennes, convergence versus protectionnisme. Je vous remercie de votre présence nombreuse. Je voudrais également exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à nos invités de la Géorgie, Serbie, Moldavie, Ukraine et de la Commission européenne qui ont fait un long voyage pour prendre part à ce forum et particulièrement à nos amis qui sont venus hier et dont le voyage n'a pas été très très calme. Le comité directeur de l'IACE a décidé de maintenir un calendrier clair dans le choix des thèmes de Tunis Forum. La première édition qui a eu lieu en 2013 s'était déjà pensée sur l'ALECA qui n'était alors qu'à ses débuts. 3 ans après, et soit près d'1 an après le lancement officiel des négociations, nous avons organisé la 4e édition pour aborder la question centrale de la gouvernance des négociations, tout en mettant l'accent à la fois sur l'opportunité et la participation du secteur privé dans le processus de négociation. Comme vous le savez, notre relation ne date pas d'hier. L'Europe demeure notre premier partenaire économique. Et la Tunisie, qui cherche à édifier son nouveau modèle économique, ne pourra l'envisager que dans le cadre d'une coopération mutuelle et renforcée. 5 ans se sont déjà écoulés depuis la première édition de Tunis Forum, et l'ALECA est de nouveau au cœur du débat politique et économique, raison pour laquelle la 6e édition se penche nécessairement et de nouveau sur ce thème majeur. Mesdames et messieurs, la Tunisie a besoin d'ouverture. L'ALECA constituera pour la Tunisie une opportunité si l'on arrive à en tirer profit tout en se préparant aux impacts négatifs de cette ouverture, parce qu'il y en a. Le sujet de l'ALECA demeure certes controversé. Plusieurs experts et organisations ont appelé à l'évaluation du premier accord de 1995 avant de passer à un accord plus approfondi. Plusieurs nous ont également demandé de faire ce travail que l'on considère difficile, voire impossible et trompeur. Comment pourrait-on dissocier l'opportunité de l'accord de 1995 de la gestion qui l'a accompagné? Les négociations ont pour objectif la finalisation et la signature d'un accord, et pour cela, la phase de négociation constitue un préalable fondamental et décisif conditionnant la réussite d'un accord de libre-échange, particulièrement lorsque l'enjeu est d'accéder au statut de partenaire privilégié. Monsieur le négociateur en chef, Excellence, vous êtes en train de négocier un accord historique et stratégique pour notre économie. S'il est bien négocié, il sera porteur de nouvelles opportunités qui consolideront notre transition économique. À cet effet, permettez-nous de vous interpeller au sujet de 2 faits marquants. Le premier porte sur la nécessité d'une cohérence entre, d'une part, les réformes économiques que vous avez entamées, les objectifs du nouveau code d'investissement du prochain plan de développement, et d'autre part, les opportunités offertes par l'ALECA. Pourquoi négocier un tel accord si on ne met pas en place les politiques publiques adéquates pour en tirer profit? Le deuxième est l'importance de suivre une démarche inclusive et participative dans le processus de négociation afin que les opérateurs économiques qui seront directement impactés par cet accord soient confiants, engagés, optimistes face aux résultats de ces négociations. Et c'est pour cette raison que j'ai le plaisir de vous rappeler que dans le cadre du dialogue public-privé, notamment soutenu par le projet National Business Agenda, l'IACE a construit un indice de perception des chefs d'entreprise relatif au processus de l'ALECA et qui est publié semestriellement pour mesurer régulièrement l'appréciation, la compréhension et surtout l'engagement des opérateurs économiques par rapport à l'ALECA. À cet effet, nous lançons un appel pour la mise en place d'une plateforme de dialogue et de participation effective du secteur privé et de la société civile dans le processus de négociation dépassant la simple consultation. L'IACE est disposé avec les autorités compétentes de s'investir pour la mise en place de cette plateforme de dialogue et de participation.
Ceci est pour nous absolument vital. Mesdames et messieurs, pourquoi avons-nous tenu à parler de convergence réglementaire lors de ce forum et pourquoi cet aspect technique nous interpelle, nous, chefs d'entreprise? Car la convergence réglementaire est un processus continu, engageant un coût que les entreprises vont devoir supporter. Ainsi, l'on se questionne si nos entreprises arriveront à amortir ces coûts lorsqu'à chaque période des amendements de la réglementation sont mis en place. La convergence réglementaire n'est pas une simple opération technique. Elle constitue avant tout une interpénétration de culture, de systèmes de valeurs, de modes de pensée, de logique et de réalités spécifiques aux deux parties qu'il s'agira de rapprocher pour assurer une durabilité de l'action et l'acceptabilité des réformes. Il s'agit d'une opportunité, selon nous, celle d'intégrer un grand ensemble économique commun qu'est l'Union européenne et de moderniser sa réglementation et ses institutions. À l'occasion de ce forum, 2 études ont été préparées. Nous nous sommes particulièrement focalisés sur la convergence au niveau fiscal et financier. Nous avons pris comme cas d'étude la filière lait pour les normes techniques, le but étant d'évaluer le coût et la complexité du processus de convergence. D'autres pays ont bénéficié de programmes nationaux de convergence réglementaire avec des budgets dédiés. Et nous appelons à cet effet que la mise en place de tels programmes soit inscrite parmi les axes essentiels des programmes d'appui qui accompagnent les négociations, mais il est aussi vital que ces programmes se poursuivent au-delà de la signature par un système de veille et de suivi. Mesdames et messieurs, cette idée reçue que la convergence réglementaire est une action ponctuelle, pré-ouverture, doit être clarifiée. Il s'agit d'un processus non pas ponctuel mais continu, avec un coût de mise en œuvre. La deuxième idée que je voudrais clarifier, reçue, est celle de penser que l'ALECA ne concerne que les entreprises qui souhaitent exporter en Europe et que les entreprises qui s'intéressent uniquement au marché local et dont les produits européens concurrents ne sont pas compétitifs sur le marché tunisien n'ont rien à craindre. La convergence est une des directives prioritaires pour l'Union européenne. Elle signifie néanmoins que la réglementation et les normes techniques européennes seront appliquées chez nous et que les entreprises tunisiennes auront à s'y conformer. Par conséquent, pour chercher à améliorer leur productivité et à se développer, elles seront inévitablement concernées par les normes du marché européen. Ceci est de toute façon leur intérêt. La troisième idée reçue sur l'ALECA est celle de penser que la Tunisie va particulièrement bénéficier de cet accord dans le secteur des services vu la disponibilité des talents qui sont bon marché, ainsi que la possibilité d'accéder au marché européen. Cette affirmation est également à prendre avec beaucoup de précaution au vu de l'accélération de la fuite des cerveaux que connaît notre pays. Et de ce fait, le troisième panel sera à ce sujet. Nous montrerons le coût et le manque à gagner économique que la Tunisie est en train de supporter et quelles sont les stratégies à envisager pour s'en sortir. Mesdames et messieurs, l'ALECA représente une opportunité pour l'économie tunisienne, mais des efforts sont à fournir pour pouvoir en bénéficier. Il faudrait que cette convergence réglementaire représente un intérêt pour tout le monde, d'où la nécessité de renforcer l'adhésion de tous, gouvernement, société civile, administration et structures régionales. Ainsi, et en conclusion, je retiendrai les 3 mots-clés que sont la convergence, l'intérêt et l'adhésion. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent débat à toutes et à tous. Et je cède la parole à mon ami Walid, coordinateur de cette 6e édition du Tunis Forum. Et je remercie toute l'équipe qui a bien voulu n'épargner aucun effort pour la réussite de ce forum. Merci.